Il faut y penser à ça, à 7h30, 8h. Nous vendons des t-shirts. Non, on les vend pas, ils sont à nous. L'association Orphée, qui s'occupe du sauvetage et de l'adoption d'animaux, lance un véritable cri de détresse suite au nombre important d'animaux abandonnés après les mois d'été. Nous lançons un appel de détresse, détresse c'est un bien grand mot, un appel d'urgence on va dire, puisque l'association pensait effectivement qu'avec la fin de l'été, les abandons seraient moins nombreux et les urgences moins nombreuses, et il se trouve qu'en fait pas du tout. Cela continue, on a eu une petite pause en août et nous nous retrouvons à nouveau à la fin du mois de septembre presque avec donc à nouveau autant d'urgences qu'au mois de juillet, au mois d'août, des fourrières remplies, des chiens en pension et donc nous avons grand besoin bien sûr d'adoptants, ça c'est dans l'absolu et dans l'idéal que tous ces chiens-là trouvent un adoptant directement, mais de manière provisoire des familles d'accueil. En ce moment, tous les chiens qui sont rentrés en fourrière depuis 15 jours sont des chiens typés chasse. Donc, on se dit que ce sont des chiens qui se sont perdus, peut-être, lors des premières chasses ou des premières saisons ou des premières battues. Ce sont des chiens qui n'étaient peut-être pas bons chasseurs, que personne ne cherche vraiment, on ne connaît pas les raisons. Et cela va du chiot au chien de 4-5 ans. On a des chiots aussi. Alors les chiens qui sont un peu plus âgés, effectivement, ont toujours un petit peu plus de mal. C'est vrai que je me mets à la place des adoptants, ce sont des chiens qui ont un vécu qu'on ne connaît pas. Donc ils ont été habitués à vivre d'une certaine manière avec leur ancienne famille. Et quand nous, on les sort de la fourrière ou quand on cherche une famille adoptante ou famille d'accueil, il est évident qu'on ne sait pas du tout comment ce chien a été éduqué. Donc là, c'est souvent la grande surprise si le chien part directement en adoption. Donc on conseille toujours beaucoup de patience aux gens, puisque ça peut être un chien qui a été habitué par exemple à vivre constamment dehors, ou un chien qui est habitué à être sorti toutes les 2 heures parce que ses anciens maîtres se promenaient beaucoup, étaient à la retraite, ou voilà. Donc c'est vrai que quand on adopte un chien au passé inconnu, je crois qu'il faut être patient et surtout lui donner un peu de temps à lui aussi, parce que lui aussi va devoir s'intégrer au mode de vie de la famille adoptante, et ça peut être un mode de vie complètement différent de ce qu'il connaissait avant. Donc c'est très perturbant pour lui aussi. Alors à part les chiens de chasse, on a la deuxième catégorie d'abandon qui n'est pas non plus une catégorie très facile, ce sont les chiens de catégorie. Donc toute la catégorie Rottweiler, il y a beaucoup de psychose sur ce type de chien. Justifié ou pas? Non, enfin, pour moi, non. Moi, je côtoie ces chiens-là qu'on ne connaît pas en fourrière. Ils ne sont pas plus méchants, un peu plus agressifs que d'autres. Ils sont un peu plus gros, ils ont une plus grosse mâchoire. Maintenant, un chien qui est bien éduqué n'est pas foncièrement plus dangereux qu'un chien qui est mal éduqué, hormis la puissance de la mâchoire, bien évidemment. Et puis après, on a les chiens âgés. Voilà, donc ça, c'est la troisième catégorie d'abandon. Et celle-là, j'allais dire, est encore plus dure pour nous à placer. Ce sont les chiens qui ont 8 ans, 9 ans, 10 ans et qui sont souvent arrivés en fourrière ou en abandon parce que leurs maîtres âgés sont décédés ou sont partis en maison de retraite ou sont très malades et que personne dans la famille n'a voulu prendre le chien de papy et mamie, soyons clairs. Pour tout renseignement, vous pouvez contacter l'association Orphée au 09 77 48 71 43.